Voilà. Donc j'ai tout nettoyé, tout soufflé, tout aspiré. Et maintenant, je ponce mon plan de joint. Donc ici, en fait, on est un petit peu abîmé. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ici, c'est quand même un peu abîmé. Ici aussi. Là aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Ici aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec un disque à poncer sur une ponceuse vibrante. Et je vais vraiment essayer de lisser le plan de joint pour être sûr de garantir une étanchéité. Parce qu'ici, j'ai quand même un gros creux, on le sent bien. Voilà, j'ai déjà un plan qui est un peu mieux, donc on a toujours un petit peu une petite bavure ici, une petite bavure là, et une petite bavure ici, mais enfin, c'est déjà vachement mieux. Voilà, donc maintenant forcément soufflage. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, l'axe a été un petit peu ovalisé, donc je vais limer pour essayer de chanfreiner à 45 degrés. Et puis je vais essayer de donner un ou deux coups de scie à métaux pour vraiment essayer de refaire la cannelure. Alors je sais, c'est pas top, mais on fait comme on peut sans trop se faire chier. Donc on y va doucement, on chanfreine légèrement. Donc forcément on voit bien la partie que j'ai faite. La partie que j'ai faite par rapport à ce qui n'est pas fait. Donc je vais continuer. Et essayer d'avoir un bel axe cannelé. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire, ça fera le job. Un petit soufflage, un petit nettoyage. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait ici, quand j'ai voulu mettre mon sélecteur, donc j'ai déjà passé un coup de papier à poncer là-dessus pour vraiment le polir le plus possible, parce que il était quand même vachement abîmé, et puis refaire le chanfrein. Et là maintenant j'ai un nouveau problème. Donc quand j'ai commencé à amorcer le sélecteur, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et en fait en regardant bien dans le trou, donc je vous montre, il est arraché, donc il y a eu de l'arrachement. Il y a un gros copeau dedans, là à l'intérieur. Je vais essayer de nettoyer, etc. Mais c'est compliqué, surtout que c'est une pièce qui est en rotation, donc mon carter est quand même vachement abîmé. Donc je vais essayer de passer un coup de Dremel dedans. En fait normalement il doit se mettre convenablement, il doit se mettre facilement, en fait il doit juste se cloquer dedans, et là on sent bien qu'il y a déjà une résistance. Donc si on force, il va y avoir un gros problème et on n'arrivera plus à le retirer. Chose que j'avais au départ, et c'est pour ça que j'ai dû chauffer. Déjà là, j'ai déjà un souci. Carglouge repart, carglouge remplace. Est-ce qu'on a réussi à soigner la carline, monsieur ici? Il faudra quand même juste refaire un petit peu le chanfrein ici, mais ça... Donc voilà où on en est. Il faut que j'arrête de dire ça sur mes vidéos, parce que je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de plus ou moins propre, mais il faudrait que je réussisse à refaire un tout petit peu le chanfrein, ça va aller très vite. On va essayer de passer les sabots à faire quelque chose d'épreuve. Alors, un petit coup de soufflet. Et ben voilà! Ça commence à venir. Comme papa. Dans papa. Si, c'est possible. Je te laisse imaginer. Non mais c'est bien ça. Voilà, alors je t'ai passé quelques étapes avec le coton-tige et tout ça. Mais si je te montre l'intérieur, tu vas constater toi-même que il n'y a plus de petites bavures. Voilà. Alors c'est pas lisse comme la peau de mon cul, mais ça fait le job. Si je te montre comment je mets mon sélecteur de vitesse. Hop, alors cette fois-ci je le mets à l'endroit.
je le laisse délicatement tomber. Et ça y est, petite rondelle ici au-dessus. Et puis maintenant j'ai le même problème donc de l'autre côté, sur l'autre carter, alors je te montre. Donc le sélecteur lui, il vient là. Et là, ben... grote problème. Arceau. C'est pas un gros problème, mais si on regarde, c'est vrai que j'en ai chié pour enlever le sélecteur de vitesse. Donc à mon avis, bah ici il y a carrément un cannelage, enfin des cannelures pardon, à l'intérieur du truc. Voilà. Donc là on a carrément bouffé le métal. Donc ici en fait je viens mesurer. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je donne un petit coup de meuleuse ici tout autour pour qu'il rentre bien dans l'axe. Parce qu'au niveau de l'axe ici, on va essayer de mesurer. Ici je suis plus à 11, quelque chose du genre. Donc je vais essayer de donner un petit coup de fraise très délicat ici. Et je vais essayer de meuler cette partie ici pour la diminuer un tout petit peu. Il faut pas trop meuler parce que ici ça doit quand même rester serrant. Et puis il y a le bourrage qui doit faire l'étanchéité. Non vraiment c'est trop serrant, ça va pas. Ouais, non, on voit vraiment qu'elle est trop dure. Et pareil ici, je vais poncer très légèrement avec de la paille de fer. Ce qui compte, c'est que ça passe dans le trou. Voilà, donc ça passe nickel. Je vous ai pas tout montré, mais en gros, j'ai utilisé mon maillet ici, j'ai tapé légèrement là-dessus. Et j'ai mis de l'huile en fait sur l'axe. Pour que ça puisse rentrer. Alors ça rentre, ça joue même bien, même peut-être un peu trop, mais ça joue. Donc pour mon sélecteur c'est gagné. J'espère juste que ce sera suffisamment serrant ici et que je n'aurai pas une grosse fuite. Donc je nettoie tout, je change ici la goupille du barillet et puis je remonte à blanc. Et je vous montre. Alors j'ai tout remonté. Je vous ai pas attendu, donc j'ai remonté les deux carters, j'ai refermé, j'ai déjà tapé sur le vilo pour qu'il tourne. Bon, il est un peu dur, mais il tourne. J'ai serré les 5 vis ici, j'ai pas mis d'autres vis. Et ça a l'air de fonctionner. Donc c'est un petit remontage à blanc pour voir si en fait j'arrive à passer les vitesses. Donc j'aurais besoin de votre aide, vraiment, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc si je me trompe, mettez dans les commentaires comment est-ce qu'il faut faire, parce que je suis vraiment pas très adroit là-dessus. Et tout commentaire est bon à prendre, parce que je vais tester un boîte de vitesse, mais je suis pas un expert. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais tourner l'arbre primaire, de ce côté-ci, et je vois que l'arbre secondaire tourne. Mais si je le tiens, il ne tourne plus. Là il tourne, si je le tiens, il tourne plus. Donc j'imagine que je suis au neutre, enfin, j'espère que je suis au neutre. Donc je vais essayer, voir si ça fonctionne. Alors j'ai mis, comme vous pouvez le voir, un sélecteur. Voilà, première. Là j'arrive plus à le retenir. Normalement j'ai enclenché la première. De toute façon j'arrive pas à aller plus bas. Là je suis en deuxième. Troisième. Quatrième, si tout va bien. Cinquième. Sixième. Et normalement, il n'y en a plus. Ah, bon, peut-être que la sixième vient seulement de passer, mais on voit que les tours sont quand même beaucoup plus rapides, donc on est dans des vitesses plus grandes. Et là, ce coup-ci, il n'y a plus rien. Non, ce coup-ci, il n'y a plus rien. Donc, je pense que je suis dans le bon. Voilà, j'ai les 6 vitesses qui viennent de passer. Je vais essayer de me remettre au neutre. Mais si vraiment j'ai fait une erreur, une boulette, ou si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur. Vraiment, je suis preneur. C'est la première fois que je monte ça.
à blanc, donc j'ai même pas mis de joint, j'ai rien mis. Je vais continuer à tout nettoyer, je vais nettoyer l'embrayage, etc. Et puis je vais continuer à remonter. Donc voilà, j'espère que ce test est concluant. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner en dessous à droite, à partager et surtout à faire connaître cette chaîne parce que le but c'est d'apprendre un maximum, de partager et de redonner. Allez, salut!